La parole pour le groupe démocrate est à Madame Geneviève Darrieussecq. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, chers collègues, l'heure est grave. Le 24 février prochain sera un sinistre anniversaire. Le deuxième de l'agression militaire de la Russie contre un État souverain, l'Ukraine. Et nous ne pouvons que saluer le courage et l'engagement de l'armée ukrainienne et la résistance du peuple ukrainien. Malgré le manque de munitions et de matériel, malgré les décisions du Congrès américain, qui pour l'instant refuse le soutien supplémentaire à l'Ukraine demandé par le président Biden, oui, les Ukrainiens résistent. La Russie, elle, s'est placée en économie de guerre, affiche un taux de croissance de 3%, contourne les sanctions économiques grâce à de nouvelles voies commerciales pour son gaz et son pétrole, vers la Chine et vers l'Inde en particulier. Les sites de désinformation russes inondent les réseaux sociaux. 193 viennent d'être identifiés en France. Le président Poutine réécrit inlassablement l'histoire en affirmant encore dans une interview récente que c'est bien l'Ukraine qui a déclenché la guerre, que ce territoire fait historiquement partie de la Russie, qu'il est prêt à une solution diplomatique, mais qu'il n'abandonnera jamais ses ambitions dans ces territoires. Et pendant ce temps, le candidat Trump stigmatise les membres de l'OTAN, remet en cause le principe de solidarité qui prévaut dans l'Alliance et encourage Poutine à attaquer tout membre de l'OTAN qui ne paierait pas sa part. Alors oui, plus que jamais, nous avons besoin d'une Europe unie, forte dans ses actes et dans ses paroles. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Où en est la diplomatie européenne et comment l'Europe se prépare-t-elle à toute éventualité belliqueuse à son encontre? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Les Ukrainiens, avec notre soutien, mènent une résistance héroïque depuis maintenant près de 2 ans, vous l'avez rappelé. Malgré les frappes visant délibérément les civils, malgré les crimes notamment commis par la Russie, leur détermination reste intacte et je voudrais ici rassurer la représentation nationale, notre détermination l'est tout autant. Soutenir l'Ukraine, c'est défendre une cause juste, celle d'un pays agressé dans sa souveraineté, vous l'avez dit, celle d'une démocratie violentée par une autocratie au rêve d'empire. La France, et vous le savez, a joué un rôle majeur dans l'accord européen du 1er février que nous avons conclu pour obtenir 50 milliards d'euros pour la reconstruction et le soutien financier à l'Ukraine. Nous avons également un accord qui doit suivre au mois de mars sur le volet militaire et nous y travaillons en ce moment. Ce défi du soutien de l'Ukraine, l'Europe doit le relever. Les déclarations d'ailleurs que vous évoquez de Donald Trump doivent nous en persuader. Chaque minute compte pour notamment préparer le choc que constituerait pour les Européens le scénario que décrit le candidat à l'investiture des Républicains aux États-Unis. Je terminerai en évoquant le péril auquel vous avez évoqué également sur la désinformation. La Russie va mal, elle veut nous persuader du contraire, elle veut nous décourager en affirmant que le temps joue pour elle. C'est faux. Ces élites fuient, ces investissements s'effondrent et nos économies européennes sont beaucoup plus puissantes. Il y a quelques semaines, vous le savez, et à quelques mois notamment des élections européennes, nous avons démasqué un réseau de 193 portails de désinformation russes, attestant aussi de l'efficacité du dispositif d'alerte. Et je me félicite que nous ayons pu, avec mes collègues polonais et allemands, dénoncer ce phénomène. En tout cas, la Russie cherche clairement à déstabiliser nos démocraties et nous serons... Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame